Bonjour tout le monde, bienvenue chez TikiTech. Alors donc aujourd'hui je vais vous montrer comment créer une clé USB amorçable à partir d'un ISO sur Mac à l'aide d'un terminal. Donc la première des choses c'est que vous ouvrez votre terminal et il vous faut une clé USB, il vous faut donc une image ISO de n'importe quelle distribution que vous voulez. Donc moi je vous suggère une, mais vous pouvez prendre n'importe lequel, donc vous pouvez prendre Ubuntu, Manjaro. Donc pour télécharger une distribution, vous allez sur le site manjaro.com, donc c'est une distribution Linux. Vous choisissez votre type d'architecture, donc soit x86-64, dépendamment de votre système, ou ARM. Puis après ça, vous cliquez sur ici, dans le fond, Download, et vous cliquez sur l'image Download Full Image. Donc une fois que vous avez download ça, vous allez le mettre dans un document. Et voilà, et à partir de cela, on va faire les étapes. Comment, dans le fond, avoir une clé USB qui va être amorçable et pouvoir installer notre nouveau système Linux dans un autre ordinateur. Ok? Donc, alors, la première des choses, c'est qu'on s'assure qu'on a notre image. Donc ici, moi, j'ai Manjaro ISO. Il faut aussi s'assurer que c'est en bas de 4 Go parce que dans le fond, c'est qu'il y a un file size limit, donc il y a une limite au niveau du size. Donc ça, vous pouvez vous renseigner, donc, parce qu'on va utiliser un format de conversion de FAT32. Donc vous pouvez lire c'est quoi le FAT32 sur n'importe quel site. Donc je suis allé ici, FAT Allocation Table 32. Donc ici, ça te dit que le 32-bit version of file system, voilà, le maximum size, c'est 4 Go. Ok? Simplement. Donc la première des étapes qu'il faut faire, c'est de s'assurer que vous avez la clé USB qui est branchée à votre ordinateur. Donc comment savoir ça? Alors on va taper la commande disk util. Voilà. Et on va lister tous les devices externes. Donc pour le moment, j'ai rien du tout. Ok. Donc là, je vais l'installer. Ma clé USB. Voilà. Et on va retaper la commande. Voilà, j'ai installé. Et on va retaper la commande, pardon. Et voilà. Donc là, nous avons notre clé USB qui est à peu près 62 gigabits. Donc voilà, donc ça c'est parfait. Pour savoir sur les commandes que vous tapez, si vous voulez savoir plus d'informations, vous pouvez taper man disk util, ok. Donc qu'est-ce que ça va faire? Ça va vous donner dans le fond un guide pour vous expliquer qu'est-ce que ça fait. Donc avec un disque utile, on peut modifier, on peut vérifier et on peut réparer dans le fond des disques locaux. Voilà, et vous avez une description, vous avez genre même les paramètres, qu'est-ce qu'il faut mettre. Voilà, comme par exemple, nous on a dit disque utile, on a listé, puis on a fait ça externe. Donc on a listé ici, puis on a fait ça externe. Donc on peut lister tous les trucs, mais on peut aussi montrer tout qu'est-ce qui est interne par exemple. Voilà, pour quitter ici, vous faites juste taper Q, la lettre Q, et voilà, vous pouvez sortir. Notre next étape, on va utiliser encore disque utile. Voilà, donc disque utile, on va effacer tout ce qui est sur la clé USB pour être sûr. Donc disque, parce qu'il faut vraiment rien avoir sur la clé USB. On va le format FAT32 comme je vous expliquais tantôt. On va donner un nom à la clé USB, donc USB drive, pardon, par exemple. Et nous allons, ce qu'on va faire, utiliser, quel est le nom du disque? Donc ici, on voit que ça s'appelle disque 4. Donc c'est ça la partition. On va copier cela et on va paste, juste ici. Voilà. Après ça, une fois, on peut faire Enter. Voilà, donc ça commence à, ça prend quelques secondes. Donc ça erase tout. Donc ça dit voilà, mount in disk, finish erase on disk 4. Next étape, on va sortir, on va enlever, on va unmount le disque, donc pour s'assurer que ça soit débranché. Donc on va faire la même chose, la même commande. Donc le disque util, ok. On va unmount notre disque
Et là, on va... Donc, notre partition, c'est quoi? C'est celle-là. La même chose, on va copier. Et on va paste. Est-ce que j'ai bien disque utile? Voilà, ça c'est parfait. Donc là, on va taper. Voilà, donc après, ça va te dire unmount of all volumes on disk 4. Ça a été successful, donc ça a été parfait. Par la suite, nous allons nous allons copier notre fichier ISO dans notre clé USB. Donc, comment on fait cela? On va utiliser la commande dd. Donc, si on veut savoir qu'est-ce que la commande dd, on peut faire comme je vais expliquer. Man dd. Okay? Donc, ici, on va avoir des informations. Donc, ça dit convert and copy a file. Donc, ça prend un fichier et ça va le copier et ça va aussi le convertir. Puis, on a des options. Je vais vous expliquer. Donc, ici, dans notre commande qu'on va faire bientôt, on va utiliser le if. Donc, qui va être notre read input from file. Donc, ça va être notre fichier ISO. Et on va utiliser aussi le off. Où est-ce qu'on va l'écrire? On va l'écrire dans notre disque, notre partition. Et on va aussi dire la vitesse. Quelle est la vitesse? Donc, on va utiliser comme, voilà, 1 million. On va mettre BS 1 million pour juste faire un transfert du fichier, étant donné que c'est à peu près 3.6 gigas. Donc, voilà. Alors, on fait la même chose. Donc, voilà, on revient ici. On fait dd, la commande. On fait if égale un point parce qu'on est dans notre directory. On va taper notre fichier, le nom du fichier. Et on va faire off. Donc, ça, c'est la commande de tantôt. Ici, c'est le nom du disque. Voilà, on recopie la même chose ici. Voilà. Et on va faire bs égale 1m, qui est notre size du transfert du fichier. Puis après ça, on input. Alors, si vous avez une permission denied, ce que vous pouvez faire, vous pouvez utiliser la commande sudo. Donc, la commande sudo, c'est que ça vous permet d'avoir le super user. OK? Donc, ça veut dire que vous avez accès à votre système entièrement. Donc, vous êtes vraiment le master. Alors, vous lisez, donc vous pouvez lire le nom. Execute a command as another user. Oui, effectivement. Puis ça dit, voilà, as a super user. OK? Donc là, si on refait la commande, pardon. Et on va faire sudo. Voilà. Et on tape. Et là, vous allez taper votre mot de passe de votre ordinateur. Ça va vous demander pour l'exécuter. Et j'ai tapé. Donc là, ça va prendre quelques temps, voire quelques minutes, parce que là, c'est un transfert. Donc le transfert ne se fait pas automatiquement. Donc on avait dit que ici, le BS, c'est comme le bit size, genre du transfert. Donc ça va prendre un peu de temps. Donc une fois que ça va être fini, je vous reviens. Ok, donc maintenant que le transfert est terminé, donc vous allez recevoir un message comme celui-ci. Donc on voit le nombre de bytes qui a été transféré avec le nombre de temps. Et vous allez recevoir en même temps un message qui vous dit, dans le fond, que le système Mac n'est pas capable de lire la clé USB. Voilà. Donc, ce n'est pas très inquiétant. C'est juste que le système Mac n'est pas capable de lire un autre file system. Donc, voilà. Donc, vous le prenez et vous allez installer votre clé USB dans un autre ordinateur pour installer votre nouveau système. Voilà. Merci. Au plaisir.